Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette FAQ que je vous ai promis. Donc je vais aller chercher tout de suite les questions sur mon téléphone. Quels sont les films que tu attends le moins en 2018? Les films que j'attends moins cette année, ça serait X-Men Dark Phoenix. J'attends pareil le film, mais pas mal moins que les autres films qui s'en viennent cette année. Quel est ton genre de musique préféré? Le métal? Non, c'est faux! Ta gueule! T'as-tu déjà senti enragé en hostie? Oui. Souvent même quand je fais les jeux pour les flamingos enragés. D'où les paroles de la chanson. Quel film parmi ceux que tu attends que tu crois qu'il va faire de la merde? Tomb Raider, je pense qu'il risque d'avoir des mauvaises critiques parce que les adaptations de jeux vidéo, ça rend vraiment des bonnes critiques quand c'est des adaptations en film, donc. Mais j'attends pareil de le voir. D'ailleurs, j'en profite pour faire une pub pour cette personne qui m'a posé la question. La chaîne de Zanisto, qui fait des vidéos, à date, a juste 2 vidéos sur sa chaîne, mais c'est des vidéos vraiment intéressantes. La première est une vidéo de 15 anecdotes sur HAL 9000. Et la deuxième est sur l'effet Mandela dans les Star Wars. J'ai trippé vraiment sur la vidéo de l'effet Mandela dans les films Star Wars, donc je vous conseille vraiment sa chaîne. Donc la chaîne est dans la description. J'espère que vous irez voir en grand nombre parce que sa chaîne vaut le coup. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu es le meilleur critiqueur de films au Québec? Eh bien, merci du compliment. Je pense pas que ça soit vrai. Par contre, ça peut être ton avis personnel, ce que je respecte. Mais au Québec, il y a, je pense, un youtubeur largement au-dessus de moi, c'est Martin Régaud. Sa chaîne, c'est Martin Régaud. Il fait des critiques de cinéma aussi. Luduc me demande, si tu pouvais accoucher de n'importe quel artiste des années 2000, qui choisirais-tu afin que celui-ci t'appelle papa? Personne. Flamingo, quelles sont les pires séries que tu as regardées? Oh, les pires séries que j'ai pu regarder. Eh ben, je vais y aller avec des séries qui sont quand même bonnes à mon goût, mais qui se sont éternisées pas mal. Big Bang Theory, c'est super bon au début, et plus que ça avance dans les saisons, je trouve que ça a de plus en plus rien à voir avec la série, le but d'origine de la série. Ce qui est assez dommage, parce que la série était bien partie, et à partir de la saison 7, je trouve que ça s'en vient un peu ailleurs. Ça pourrait facilement être une nouvelle série qui s'appelle autrement que The Big Bang Theory. Une autre série que j'ai en tête, Lost, j'ai arrêté à partir de la saison 4 parce que ça venait du n'importe quoi. Et j'ai de la misère à suivre ça. Et une dernière série que j'ai en tête, à partir de la saison 11 de Twin Halfmen, ça n'a plus aucun fucking rapport. Le jeune a quitté la série à partir de après la saison 10. Et là, il a introduit une fille de 23 ans, jouée par Amber Tamblyn. Je sais pas si je prononce son nom correctement. Qui est introduite comme étant la fille que Charlie avait et qu'il n'a jamais su l'existence. Une fille lesbienne. Et là, Twin Halfmen perd tout son sens parce que là, c'est rendu qu'ils sont avec une fille dans la maison et non un jeune garçon. Et à partir de la saison 12, après ça, il adopte un petit garçon, Alan et Walden. C'est qui là prend tout son sens à Twin Halfmen. Mais la saison 12 est la dernière, et après ça, il n'y a plus aucune nouvelle saison et ça perd tout son sens à mon avis. Donc c'est ça pour répondre à ta question. Salut Mr Flamingo, ça serait super de voir tes rétrospectives sur tes acteurs, actrices ou réalisateurs, réalisatrices favoris. C'est possible? Oui, mais pas dans l'immédiat. Tu as sûrement beaucoup de projets en cours et quoi qu'il en soit, je suivrai ta chaîne avec le fun. Eh bien, un gros merci du soutien, sérieux, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y en a autant au fur et à mesure que la chaîne avance qui me soutiennent. Quels sont tes futurs gros projets? Un petit court-métrage de 5 minutes qui va sortir normalement pour ma fête en mars. Le 5 mars, pour être précis, c'est mon anniversaire et je vais avoir 20 ans. Et oui, je rajeunis pas. Et ça va être un court-métrage qui m'a été suggéré par 2 amis youtubeurs, Tarvo et Abanix. Ils m'ont suggéré de faire en tout cas, un petit court-métrage sur la quête d'identité un petit peu. Si je peux dire, j'en dévoilerai pas trop. Et ça va être prêt pour le 5 mars. Je commence à travailler sur le script très bientôt. J'essaie de trouver des idées pour l'instant. Donc,
Ça, et le prochain Flamingo Enragé qui devrait sortir en avril. Ça va être un Flamingo Enragé sur les jeux Lucky Luke, 2 en particulier. Est-ce que tu vas pouvoir dans une de tes vidéos faire un screamer de Masturbin? Ça a déjà été fait. J'ai 2 petites questions pour toi. Penses-tu réaliser un court-métrage cette année et manger un bébé mort ou tuer 10 personnes? Ok. Pour répondre à la première question, oui, je vais réaliser normalement 2 courts-métrages cette année. Un en mars et un en juillet. Celui de juillet, c'est un petit court-métrage du Flamingo Enragé qui s'en va au camp Crystal Lake, qui est maintenant rasé et qui devient la maison de vacances de son père, où il va passer des vacances de merde avec Masturbin. Je commence le tournage en mai ou juin. Le script est déjà prêt. Enfin bref. Et pour répondre à la deuxième, je préfère manger un bébé mort parce que j'ai pas à tuer de personne. Fumer un paquet de cigarettes par jour ou boire un 6 packs de bière à chaque jour? Je préfère aucun des deux personnellement, mais si je dois vraiment choisir, ça serait boire un 6 pack de bière à chaque jour. Je tiens à dire que tes vidéos sont superbes et j'ai une question pour toi. Kat le Bélier ou Karianne? Je n'ai aucune idée c'est qui, mais merci du commentaire. Aimerais-tu devenir plus connu sur YouTube ou tu préfères avoir pas beaucoup d'abonnés? Eh bien pour l'instant, j'apprécie avoir dans les 1000 abonnés, mais c'est sûr que plus tard, si j'ai la possibilité de devenir beaucoup plus connu, j'adorerais ça. Avoir plus de monde qui regarde les vidéos, gagner un peu plus de 10$ par mois, gagner un peu plus de 10$ par mois. Non, plus sérieusement, oui, j'adorerais être plus connu sur YouTube pour être invité aussi à des conventions plus souvent. J'ai été invité à une seule convention jusqu'à présent, c'était à Rivière-du-Loup et c'était génial. Donc si plus tard j'ai l'occasion d'être invité à des trucs comme le Comic-Con de Québec ou Montréal, peu importe, ou même Gatineau, j'adorerais ça. Donc en tout cas, voilà, c'est tout pour cette FAQ. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et pour rejoindre le club et la gang des Flamants Roses. Sur ce, Flamingo out. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?